J'ai décidé d'appeler cet édito Winter is Coming, car un vent mauvais souffle au royaume du numérique qui d'ailleurs rime avec le mot Amérique. Car en vrac, nous avons eu la fin de la neutralité du net aux États-Unis suite à une décision d'une cour de justice le 2 janvier dernier. L'annonce de l'arrivée de profils IA sur Facebook, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans un prochain édito. La fin du fact-checking chez les réseaux de Meta, Facebook, Instagram et Threads, et surtout l'allégeance de son fondateur à Donald Trump, mettant de facto son empire numérique à son service, en faisant sienne sa conception partiale et sélective de la liberté d'expression, et en nommant 2 républicains fidèles de Trump à des postes clés tels que le conseil d'administration et la direction des affaires publiques de Meta. Depuis le 7 janvier 2025, il est donc possible sur Instagram, Facebook et Threads de publier, et je vais maintenant citer un extrait de leurs conditions générales d'utilisation, de la discrimination ou des insultes dans le contexte d'une discussion politique ou religieuse, tels que les droits des personnes transgenres, l'immigration ou l'homosexualité. Nos standards sont conçus pour laisser s'exprimer ce type de discours. Fin de la citation. Open Terms Archive, un logiciel libre qui combat l'opacité des conditions d'utilisation des big tech pour les rendre transparentes, a enquêté et listé le type de contenu haineux désormais autorisé à polluer nos fils d'actualité, à savoir faire des allégations de maladie mentale ou d'anormalité lorsqu'elles sont fondées sur le genre ou l'orientation sexuelle, comparer les femmes à des biens ou à des objets, comparer les personnes noires à du matériel agricole, appeler à expulser certains groupes, publier des déclarations niant l'existence d'un groupe de personnes. Cette liste abjecte est malheureusement loin d'être exhaustive. Bref, c'est tellement horrifiant que même le Quai d'Orsay s'en est diplomatiquement ému. Mon petit doigt me dit que Eat the Rich serait totalement hors limite, mais qui sait, il faudra tester pour être fixé. Fin de la blague. Ce n'est pourtant pas la première fois que Facebook nous pose un véritable cas de conscience. Avec Clara, nous avions déjà écrit une tribune sur le problème en juin 2020, car il était avéré que la désinformation sur Facebook avait contribué au génocide des Rohingyas au Myanmar en 2017. Relisez cette tribune aujourd'hui, elle n'a malheureusement pas pris une ride. Les nouvelles règles sur Meta posent la question cruciale de savoir comment les artistes vont faire pour même continuer à utiliser ces réseaux si leurs propos sont susceptibles d'y être censurés. Pire encore, comment utiliser de telles plateformes lorsque l'existence même d'artistes minorisés est autorisée à y être niée ? Est-il encore possible de promouvoir son projet sur Instagram ou Threads, Facebook étant déjà moins utilisé aujourd'hui, lorsqu'on est une femme, LGBTQIA+, racisée, gros, grosse, handi, qu'on souffre d'addiction ou de problèmes de santé mentale, ou tout simplement qu'on est considéré comme ayant un discours entre guillemets woke, en d'autres termes, lorsqu'on n'est pas d'extrême droite. Comment s'assurer que les profils de ces artistes ne seront pas, au mieux, invisibilisés par les algorithmes, au pire, encore plus violemment exposés à de la haine en ligne et du cyberharcèlement que les réseaux sociaux ont fait exploser sans jamais parvenir à les contenir et les sanctionner. Algo partout, liberté d'expression nulle part. Mais la différence aujourd'hui est la dimension géopolitique et impérialiste de ce séisme. Nous sommes les victimes collatérales d'un jeu sadique et cynique, politique et idéologique, commercial et peu original qui se joue à 1000 lieues au-dessus de nos têtes. Et ce jeu inique est imposé par des hommes blancs, riches et américains qui jouent leur propre version de Hunger Games. En tant qu'utilisateurs, utilisatrices, nous ne faisons donc pas partie de l'équation. Nous avons été informés, mais c'est tout. Nous avons déjà basculé dans une nouvelle ère, le nouveau paradigme est un fait accompli, les changements sont déjà effectifs. Même si rien ne va dans le message de Mark Zuckerberg, mais vraiment rien, il est parfaitement inutile de perdre du temps à essayer de décrypter ses motivations. Car le pourquoi du comment n'est plus le sujet. C'est une distraction, une de plus. La seule chose qui reste à faire pour chacune d'entre nous est de se demander ce qu'on fait de ce putsch qui menace aussi bien la liberté de création des artistes que nos libertés fondamentales à toutes et à tous. Est-ce qu'on l'accepte ? Et si la réponse est non, comment agir ? Voici quelques pistes que je vous partage et que j'applique moi-même au quotidien. Prioriser notre temps et ne le consacrer qu'à des choses ou des personnes qui partagent nos valeurs et nous font et nous veulent du bien. Les algorithmes veulent nous égarer sur les voies de la colère et du chaos, c'est non. Recenser, deuxièmement, tous les outils numériques qu'on utilise pour y trouver des alternatives européennes éventuelles. Cela assure que nos données seront stockées en Europe et nos droits fondamentaux protégés et non soumis au système américain. Pour l'instant.
Par exemple, j'ai bien conscience que cette newsletter est actuellement hébergée sur Substack, qui est un outil américain. On a évidemment listé les outils de recours si jamais il devenait nécessaire de changer. Troisièmement, pensez une vraie stratégie direct to fan, qui passe par des canaux permettant de rester en contact avec ses fans en dehors des réseaux sociaux si besoin. Mail, téléphone et adresse postale si possible. 4. Préparer un plan de secours en imaginant la manière dont on se retirerait, métaphoriquement ou de manière radicale, de ces plateformes si on décidait de faire le grand saut en faisant levier de son capital existant, à savoir sa communauté sur ses réseaux, pour la rediriger vers des espaces safe et sains que l'on maîtrise, et ce dans une temporalité qui nous convient. 5e et dernier conseil, s'interroger sur notre rapport à la publicité sur ces plateformes ainsi que notre réflexe d'y recourir systématiquement pour promouvoir un projet. Serait-il possible de réduire, voire arrêter de financer Meta ? Et si oui, comment ? Et où rediriger notre argent ? Je sais à quel point il est vertigineux de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et de ce que cela implique pour l'avenir. Mais c'est dans ces moments-là que les mots de Alice Walker, écrivaine et militante féministe noire américaine, résonnent fort. Elle disait « The most common way people give up their power is by thinking they don't have any ». La manière la plus fréquente dont les gens abdiquent leur pouvoir est de penser qu'ils n'en ont aucun. Car chacun, chacune peut faire quelque chose à son niveau. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors certes, winter is coming, mais restons groupés, on est ensemble. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.